Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bienvenus ici sur Rema Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu. La plateforme qui nous édifie, la plateforme qui nous encourage, la plateforme qui nous permet d'être affermis dans la parole. Et j'ose croire que vous êtes bien installés là où est-ce que vous êtes. Et si c'est votre première fois, la démarche, elle est très simple. C'est juste de vous abonner, d'activer la note de notification, de liker la vidéo, de commenter, de partager avec quelqu'un qui en a besoin. Et je sais que Dieu a un message pour vous et la grâce de Dieu est disponible. Pour ce faire, nous allons remettre ce temps entre les mains de Dieu parce que nous en avons besoin. Le Dieu qui nous parle, le Dieu qui nous exhorte en tout temps, en toutes circonstances. Nous prions. Le Prince de paix, le Prince de vie, celui qui nous délivre du bobet de l'ennemi, celui qui nous sauve des griffes de l'enfer. Merci Seigneur, toi Seigneur qui es le garant de notre destinée. Toi qui ne changes pas, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Seigneur Jésus pour ton règne, pour ton amour envers nous. Toi qui nous fais beaucoup du bien en tout temps, en toutes circonstances. Raison pour laquelle Seigneur Jésus, que je te loue, je te célèbre. Toi qui es ma force, toi qui es l'encre de mon âme. Merci Jésus. Hey. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le sang Jésus-Christ qui recouvre ces assises. Merci de sanctifier chacun et chacune. Le prédicateur, les instruments qu'il utilise, la congrégation qui suit derrière leur écran. Seigneur, je prie que le sang de Jésus-Christ couvre chacun et chacune. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, sois avec nous du début jusqu'à la fin. Parle-nous, Seigneur, de manière claire et précise, afin d'être édifiés, exhortés, consolés, corrigés, réprimandés à la hauteur de tes attentes, Seigneur, au nom de Jésus. Enseigne chacun et chacune. Prêche à chacun et chacune au travers le prédicateur. Que le prédicateur soit loin, qu'il puisse s'effacer, que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle total de sa vie et qu'il ne puisse pas déplacer les bornes que les anciens ont placées avant lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que chaque raisonnement soit rendu captif à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bienvenue Seigneur. Nous allons lire Acte 2, verset 42. Voici ce qu'il est écrit dans la parole. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Amen. Je vais même aller sur le verset 43 pour cette édition. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur sans le commentaire de qui que ce soit? Bien, Seigneur, nous continuons le message sur la force de l'Église primitive. C'est un des thèmes qui m'a fait beaucoup réfléchir sur la profondeur de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un point que j'avais abordé au tout début sur le message de la repentance. J'aimerais ajouter aussi une chose. Ce qui fait la foi de l'Église, ce n'est pas seulement le message de la repentance,
mais c'est aussi une attitude de repentance. Parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas été aussi équilibré. Je suis trop focalisé sur le message. Or, il y a aussi une attitude de se repentir. Parce qu'il y a des personnes qu'on peut les enseigner la repentance, mais tant qu'eux-mêmes n'ont pas une attitude de repentance hors Église, ça va poser problème. Raison pour laquelle j'aimerais dire ceci à quelqu'un qui me suit. Même si tu as fait du mal, même si tu as péché, mon bien-aimé, ma bien-aimée, n'attends pas qu'il y ait le message de la repentance pour que tu te puisses te repentir. Fais déjà un examen de conscience par rapport à ta vie pour que le message de la repentance puisse venir te confronter. Si tu as réellement le Saint-Esprit en toi, repens-toi. Repens-toi à la maison. Tu as peut-être blessé quelqu'un dans ta famille, repens-toi dans les lieux secrets et répare aussi les relations peut-être qui n'ont pas abouti. Quelqu'un dit un puissant Amen. Ça, c'était un complément que je voulais ajouter au premier point que nous avons vu sur le message de la repentance. Et cela amène maintenant un équilibre pour que nous puissions avancer de gloire en gloire et de victoire en victoire. Dans le verset 42 que nous étions en train d'aborder depuis l'épisode précédent, nous étions en train de parler sur le premier point qui est la persévérance dans l'enseignement des apôtres, dans laquelle on a pu définir le mot persévérance selon le dictionnaire Strong. Ensuite, on a pu définir l'enseignement. On a pu définir le ministère de la parole de l'apôtre. On n'a pas vraiment été en profondeur. Et on a pu comprendre que c'est le Saint-Esprit qui est à la source, qui est à l'origine de chaque enseignement qui est prêché sous cette inspiration-là. Et on a pu comprendre que le Saint-Esprit veut nous enseigner des choses afin que nous puissions enseigner. Et cela nous a fait comprendre que avant que le prédicateur prêche la parole ou enseigne quelque chose, il doit être lui-même d'abord enseigné. Soit au travers d'un pasteur ou d'un encadreur ou d'un mentor ou d'un père spirituel, un père dans la foi, mais aussi dans ces temps d'intimité personnelle en lisant les Saintes Écritures. Je vous dis la vérité que lorsque on prend le temps d'étudier la parole de Dieu dans les Saintes Écritures, je peux vous garantir, vous savez ce qui se passe avec moi particulièrement, c'est que Dieu me parle beaucoup. Des pensées fortes qui me viennent lorsque je lis les Saintes Écritures. Pourquoi? Parce que maintenant l'esprit de l'écriture dans laquelle on parle de la prophétie de l'écriture, elle est tellement vivante et ça touche, ça pénètre le cœur, ça pénètre l'esprit parce que le Saint-Esprit parle à notre esprit. Parce que le Saint-Esprit ne parle pas à notre âme, mais il parle à notre esprit. Étant donné que nous avons donné notre vie à Christ, je dirais mieux, nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Étant donné que nous l'avons reçu, maintenant nous devenons tripartites. Mais ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ dans leur vie sont bipartites. Ils ont une âme et un corps. Quelqu'un dit Amen. Alors, le Saint-Esprit est à la base de chaque enseignement, de toutes les Écritures, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On a pu un peu entrer en profondeur des différents textes que Dieu nous avait permis d'avoir. Ensuite, nous avons vu en
deuxième position, l'importance de la communion fraternelle. Et là, on a pu voir les comportements qu'il fallait avoir durant la communion fraternelle. Et cela est très important pour un enfant de Dieu d'avoir des temps de communion fraternelle. Le diable n'aime pas la communion fraternelle. Et surtout, si une personne vient à l'église et qui n'a pas les idées en place, il n'est pas stable dans ses pensées, il n'est pas stable dans sa réflexion, il va croire que le fait d'aborder, peut-être un frère ou une sœur, il va croire que on veut profiter de lui ou d'elle. Pourquoi? Parce que l'intelligence de la personne n'a pas été renouvelée selon Romains chapitre 12, verset 2. Qui lui dit ne pas se conformer au siècle présent, mais qu'on soit transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est le Saint-Esprit qui est capable de transformer notre intelligence. Il est capable de renouveler notre intelligence par le Saint-Esprit. Et cela demande qu'on puisse avoir les regards fixés sur la parole. Josué 1er verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. Il dit, en fait, la finalité, c'est que lorsqu'on médite la parole de Dieu jour et nuit, on va réussir, on aura du succès dans nos entreprises. Je paraphrase un petit peu le Josué 1er verset 8. Parce que ce n'était pas le verset de notre prédication, notre enseignement. Lorsqu'on n'a pas un esprit renouvelé, il sera difficile d'avoir la communion fraternelle. Maintenant, bien aimés Seigneur, nous allons entrer dans le troisième point qui concerne la fraction du pain. La fraction du pain, en fait, selon les commentateurs, on fait allusion à la Sainte Seine. La Sainte Seine. C'est une des ordonnances que nous avons dans l'Église. La Sainte Seine est un moment solennel que nous avons quotidiennement dans nos vies, dans laquelle nous sommes autour de la table du Seigneur afin de se nourrir du corps et boire la coupe. Il faut comprendre que la Sainte Seine a une signification profonde. Et pour cela, nous allons lire 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, le verset 23 jusqu'au verset 32. Regardez ce qu'il est écrit. Vous expliquez la Sainte Seine. Lisez avec moi attentivement. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Jusqu'à ce qu'il vienne, excusez-moi. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades,
et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Voyez, bien mes seigneurs, il y a une profondeur dans ce passage, une profondeur énorme. Il y a une profondeur énorme, je vous dis la vérité. Il y a plusieurs choses là-dedans, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. Ici, on voit l'institution de la Sainte Seine que Jésus-Christ a mise en place dans la dernière scène avant qu'il meure sur la croix. Et il a fait cette déclaration. Et cela, on peut le voir dans les différents évangiles, que ce soit Matthieu, que ce soit Marc, que ce soit Luc, que ce soit Jean. Je vous laisse aller étudier par vous-même. Parce qu'il est important d'être des étudiants de la parole de Dieu. Et lorsqu'on est des étudiants de la parole de Dieu, on est capable maintenant d'aller en profondeur par rapport à la parole de Dieu. Cette scène-là avait une symbolique énorme. La Sainte Seine est un moment de commémoration de la crucifixion, de la mort et la résurrection de Jésus. Particulièrement la crucifixion et sa mort. Parce que ici dans la Sainte Seine, il y a beaucoup de symbolique. Beaucoup de symbolique. Déjà au verset 23, on voit l'apôtre Paul qui dit à l'église de Corinthiens, il dit dans la première partie, il dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Ça veut dire par là que c'est Jésus-Christ qui a enseigné à l'apôtre Paul la Sainte Seine. Ça veut dire qu'il n'était même pas avec les apôtres oculaires. Mais par sa conversion, il a pu rattraper les 3 ans et demi que Jésus-Christ avait fait dans son ministère. Et il les a récupérés par la révélation de ce qui a été enseigné. Par qui? Le Saint-Esprit aussi. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on parle aussi du Saint-Esprit. Il dit ceci, que Jésus-Christ est à la base de cet enseignement sur la Sainte Seine. Ça, c'est un. La deuxième partie, il dit c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, maintenant, il explique, maintenant, à partir d'ici, maintenant, l'enseignement sur la Sainte Seine. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Je m'arrête ici. Ici, on comprend que Jésus-Christ a rendu grâce au Père en rompant le corps qui symbolise le Christ, le corps de Jésus, le pain qui était rompu. Et quand on voit ça, on comprend que durant la passion du Christ, pour ceux qui ont déjà regardé le film, vous allez voir comment l'acteur se fait déchiqueter la peau. Il se fait déchiqueter la peau afin de nous montrer comment Jésus-Christ a souffert. C'est dur à voir. Là, il faut avoir un cœur résistant au choc émotionnel que ce film, La Passion de Christ, libère en nous, les enfants de Dieu. Ça nous fait comprendre que le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix n'est pas en vain. Et c'est pour cela que nous devons être des enfants de Dieu qui nous sacrifions aussi. Parce que Jésus-Christ s'est sacrifié, nous aussi on doit se sacrifier en tant qu'enfants de Dieu. Et le mot rendre grâce, du grec eucharistéo,
a maintenant comme mot dans le catholicisme l'Eucharistie, qui veut dire vraiment l'acte de grâce, remercier Dieu. Et lorsque on remercie Dieu, on lui dit merci Seigneur pour ce pain qui représente mon corps. Ce corps qui est rompu. Ce corps de Jésus représente aussi le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. C'est-à-dire qu'on mange une partie du corps de Christ. C'est-à-dire que lorsque nous séparons, nous comprenons que nous ne sommes pas seuls. Parce que la Sainte Seine a aussi une représentation mystique, parce que nous formons l'Église mystique ou l'Église universelle. Et lorsque on rompt la Sainte Seine, on rompt le corps de Christ, le pain ou l'hostie, peu importe la chose de laquelle on mange, qui représente le corps de Christ, on doit le prendre avec une révérence. Et je vais y revenir tout à l'heure. Au verset 25, on nous parle maintenant de la coupe. La coupe. La coupe qui représente la nouvelle alliance par le sang de Jésus. Le sang de Jésus, lorsqu'on va plus loin dans le livre de l'Apocalypse, qui nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc le sang de Jésus-Christ, qui est maintenant une nouvelle alliance, nous permet maintenant, à chaque fois que nous péchons, d'invoquer ce sang-là. Même si nous avons bu la coupe et que par après nous tombons dans le péché, nous avons nous souvenir que nous avons bu le sang, la coupe, que ce soit le jus de raisin ou le vin de messe, peu importe, mais quand on boit cela, on se souvient de l'alliance que Jésus-Christ a faite maintenant pour nous. Cette alliance-là, bien aimé dans le Seigneur, fait en sorte que lorsqu'on va dans les livres de Hébreux, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10, on voit que maintenant, que lorsque Jésus-Christ est entré avec son sang pour le sacrifice ultime, il a présenté son sang au ciel, devant le trône de la grâce. Et maintenant, par le sang de Jésus, étant lui-même le sacrifice et l'offrande, nous n'avons plus besoin de faire des sacrifices d'animaux. Parce que dans l'ancienne alliance, il fallait tuer des holocaustes, il fallait tuer des animaux, des bœufs, des oiseaux, les séparer en deux. Peu importe le type d'animal qu'on utilisait pour le bouc, il y a certains animaux que Dieu voulait qu'on sacrifie, l'agneau, le bœuf. Tout doit être consumé par le feu, précédé par l'imposition des mains pour transférer le péché dessus. Et ce sacrifice se faisait par les Lévites, les sacrificateurs. Il fallait que quelqu'un d'autre puisse faire le sacrifice. J'en ai parlé le mois dernier par rapport à l'autel des reins. L'autel des reins, de laquelle il y avait le sacrifice, ou l'autel des holocaustes, selon plusieurs jargons des livres d'Exode et du livre des Lévitiques. Le sang qu'on voyait couler sur l'autel des reins, en fait, j'avais déjà expliqué que cela représentait notre vieille vie, ça représentait le péché qui a été crucifié. Et ça représentait Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché
du monde selon la révélation que Jean-Baptiste avait reçue. Alors, cette nouvelle alliance, c'est quoi maintenant? Ce n'est plus par les sacrifices des animaux qu'on sera pardonné. Maintenant, c'est par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix que nous serons pardonnés. Écoutez-moi bien. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix? Il y a eu quelque chose de merveilleux qui s'est passé. Quelque chose de merveilleux que j'ai beaucoup aimé dans la parole de Dieu. Lorsqu'il a été crucifié. Kalias Melagrastaba. Karuviozovicaesikrastibai. Regardez. Jean 19, 32 à 35. Je vais vous montrer la scène qui s'est passée sur la croix. Qui a mis maintenant en action la puissance du sang de Jésus. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats, c'est là où est-ce que j'ai aimé la scène. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Le sang. Vous voyez le sang qui a coulé du côté. Regardez. Écoutez. Lorsque une femme donne naissance à un enfant, qu'est-ce qui sort? Premièrement, il y a l'eau. L'eau. Lorsque une femme dit que j'ai perdu mes os, hein, l'expression, j'ai perdu mes os, qu'est-ce qui se passe? L'eau a coulé et l'enfant est prêt à naître. Et cette naissance-là exige maintenant la douleur. Pour que l'Église puisse naître, il a fallu que Jésus-Christ meure sur la croix du Calvaire afin que nous ayons la purification, la pureté. Nous puissions maintenant s'identifier à Christ et que devenons maintenant la fiancée de Jésus-Christ. Parce que nous sommes la fiancée de Jésus. Nous, l'Église, nous sommes la fiancée de Jésus. Ce sang l'a coulé. Et le verset 35, pour clôturer ce point, il dit, celui qui l'a vu en a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez. Ça veut dire maintenant, il a cru. Il a cru que Jésus-Christ est le Seigneur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a cru. À cause de quoi? De l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix a amené quelque chose de fort, de nouveau dans l'Église, qui allait naître le jour de la Pentecôte. Et cela s'est manifesté pendant le temps de prière qu'on verra
en quatrième lieu. Mais je reste encore sur la Sainte Seine. Je reste encore sur la Sainte Seine. Il y a quelque chose d'important à comprendre. Il dit ceci, hein, au verset 25 de 1 Corinthiens 11. Il nous dit de boire cette coupe en mémoire de Jésus-Christ. À chaque moment que nous avons l'opportunité de boire. Voyez? Regardez ce qu'il est écrit au verset 26. Il nous explique un petit peu la symbolique de boire, de manger le corps de Christ et de boire la coupe où demeure la coupe qui symbolise le sang de Jésus. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, qu'est-ce que nous sommes en train d'annoncer? Nous sommes en train d'annoncer la mort du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la symbolique, c'est annoncer la mort de Jésus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous sommes en train d'annoncer le retour de Jésus-Christ. Voyez la profondeur qu'il y a dans la Sainte Seine. Tout cela, ce que je viens d'expliquer, c'est la symbolique de la Sainte Seine. Maintenant, je vais vous montrer maintenant la phase B. Sur l'attitude à avoir lorsqu'on mange la Sainte Seine. Je dirais même avant qu'on mange la Sainte Seine. Mais je vais lire le verset 27. Il dit ceci. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Voyez, le texte ici est très clair. Ça veut dire par là quoi? On ne peut pas s'approcher de la table du Seigneur n'importe comment. Et pire encore, on ne peut pas manger le corps de Christ et boire la coupe n'importe comment. Ici, il utilise le mot indignement. Par exemple, tu as un problème avec ton frère et ta soeur en Christ ou dans ta famille. Tu refuses de pardonner. Tu refuses de voir la personne et arranger le problème. Mais tu viens à l'église, tu prends la Sainte Seine. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, faisons attention. Parce que lorsqu'on mange la Sainte Seine, lorsqu'on participe à la Sainte Seine indignement, nous sommes en train de manger la condamnation sur soi-même. Selon le texte qui est écrit. Ça veut dire par là qu'il nous faire très attention. Il y a des gens qui ont mangé la Sainte Seine et qui sont tombés malades par après. Pourquoi? Parce qu'ils ont demeuré dans leur méchanceté, ils ont demeuré dans leur amertume, ils ont demeuré dans la haine, ils ont demeuré dans la colère, ils ont demeuré dans le mensonge, ils ont demeuré dans l'hypocrisie, ils ont demeuré dans la sorcellerie, la magie, l'occultisme. Et qui fait que maintenant, certaines personnes, au verset 30, il dit qu'il y a des malades, il y a des infirmes, il y a même des personnes qui sont mortes. À cause de quoi? Manger la Sainte Seine n'importe comment. Dans le contexte historique, c'est quoi? C'est que les chrétiens de Corinthe, en fait, ils profitaient de la Sainte Seine pour se nourrir. Et pourtant, ils pouvaient manger chez eux à la maison. Mais ils viennent dans la maison de Dieu pour prendre la Sainte Seine comme si c'était de la blague, comme si c'était un jeu.
Ce n'est pas un jeu. Hein. La Sainte Seine, bien aimé Seigneur, ce n'est pas un jeu. Faisons attention. Ne blaguons pas avec la Sainte Seine. La Sainte Seine peut nous tuer. La Sainte Seine peut nous rendre fous. La Sainte Seine peut manger et bu sans avoir eu un examen de conscience, comme il est écrit au verset 28, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange le pain et la coupe et boive la coupe. Voyez, il faut d'abord éprouver sa vie. Ça veut dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur. On prend la Sainte Seine. Mon bien-aimé, ma bien-aimée. Fais d'abord un examen de ta vie. Est-ce que tu es digne de prendre la Sainte Seine aujourd'hui? Par l'état actuel où tu es maintenant, est-ce que tu es digne de prendre la Sainte Seine? C'est une question très importante à se poser. Suis-je digne de manger la Sainte Seine? Suis-je digne? Suis-je digne de manger la Sainte Seine? Remunai kadabaske te klostebai. Suis-je digne de manger la Sainte Seine? Oui ou non? C'est ça la question qu'il faut se poser. Suis-je digne de manger la Sainte Seine? Si tu n'es pas digne, demande pardon à Dieu. Répands-toi. Là, je reviens au premier point. L'attitude de repentance. Il faut discerner. C'est-à-dire par là qu'il y a des gens qui ne prennent pas conscience de cette Sainte Seine. En fait, manger la Sainte Seine indignement, c'est comme si tu injuriais, tu insultais Jésus-Christ. Maintenant, vous demandez la question maintenant, pourquoi les choses vont mal dans nos vies? C'est parce qu'on a méprisé la Sainte Seine. Attention. Attention. Je dis bien, faites attention. Ne jouez pas avec la Sainte Seine. La Sainte Seine peut vous tuer. La Sainte Seine peut amener la mort que Dieu envoie lui-même pour vous sauver, afin de ne pas être dans la condamnation, dans la culpabilité. Donc faire très attention avec la Sainte Seine. Il y a un jugement, comme l'écrit au verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Faisons attention. Faisons attention. Raison pour laquelle nous devons nous juger nous-mêmes afin que nous ne soyons pas jugés. Mais si on ne se juge pas soi-même, on est jugé. Et Dieu va nous corriger. Dieu, le Seigneur ne veut pas que ses enfants puissent demeurer dans l'égarement, mais il va nous corriger afin de nous amener dans le droit chemin. Quelqu'un dit puissant amen. Alors, quatrième point, les prières. La prière et l'intercession. Qu'est-ce que la prière? De manière simple, pas compliquée. La prière, c'est la communication que nous avons avec Dieu. Et lorsque nous avons la communication avec Dieu, Dieu aussi nous parle. C'est ça la prière. Donc, la prière, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. C'est-à-dire que ça demande une communication entre deux personnes. Savoir qu'est-ce que Dieu veut pour toi. C'est important. La prière. La prière. Bien-aimé Seigneur, la prière doit être faite dans l'unité. Écoutez-moi bien. Je parle à tout le monde. L'église
corps de Christ. À chaque fois que on se retrouve dans une réunion de prière, nous devons être d'un commun accord. Écoutez-moi bien encore une fois. Il y a des personnes à l'église, lorsque nous sommes en train de prier par rapport à un sujet bien spécifique, leur cœur n'est pas avec le sujet de prière. Ils prient d'autres sujets hors ligne de conduite que le conducteur de prière est en train de donner. On doit être unis de cœur. Écoutez-moi bien. Je vais être cash. Un sorcier qui vient à l'église pour prier les sujets qui est abordé à l'église ne sera jamais en commun accord avec vous. Même si vous voyez sa bouche ouvrir, mais dans son cœur, il est en train de dire quelque chose d'autre. Il est possible qu'on prie pour quelque chose avec notre bouche, mais notre cœur dit autre chose. C'est pour ça que Jésus-Christ dit que, je paraphrase, il dit que les gens peuvent parler de Jésus-Christ, prier Jésus de leurs lèvres, mais le cœur est loin de Jésus. C'est pour laquelle nous devons faire très attention. On ne prie pas de nos lèvres seulement. Il faut s'assurer que le cœur est dans la prière. Tu peux prier, oh Seigneur, je te remercie parce que tu es miséricordieux, tu es glorieux. Et pendant que tu es en train de prier, ton cœur est en train de penser, oh mes factures, oh j'ai des dettes, oh je suis en train de souffrir, oh mon mari, oh ma femme, oh mes enfants. Tu n'es pas concentré sur la prière d'action de grâce, de remerciement, mais tu pries déjà pour... Tu as des soucis, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 6, qui nous parle de cela, de 25 à 34. Tu te fais des soucis. Tu remercies Dieu, mais tu te fais du souci. Ton cœur est loin du sujet de prière que tu es en train de faire là maintenant. Voyez? Raison pour laquelle lorsque vous priez dans une assemblée locale, rassurez-vous d'être en commun accord dans la prière. La Bible dit ceci dans Acte 1er, verset 14. Il dit tous d'un commun accord, persévérez dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ici, il y a réunion de prière, il y a intercession. Avec qui? Les disciples, les femmes, Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. Réunion de prière. Et pendant cette réunion de prière, ils sont conduits maintenant, à partir du verset 24, à prier pour que le Seigneur puisse montrer qui parmi eux pourront remplacer Judas Iscariote qui a trahi Jésus, premièrement, et deuxièmement, qui s'est suicidé. Il s'est donné la mort. Il est écrit ceci au verset 24. Puis, ils firent... Attendez, pour un meilleur contexte, je vais lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 26, pour un meilleur contexte. Il dit, il faut que... Non, oh my God. Ok, nous lisons. Il faut donc que parmi ceux
qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Donc là, il y avait deux candidats, soit Barsabas ou Matthias. Puis, ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'ils aient part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Quand on parle en son lieu, ça veut dire la mort, le suicide, le séjour des morts. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Ici, la prière, le sujet de prière, c'était Seigneur, nous prions pour un choix afin de remplacer Judas. Vous voyez, cette prière-là était très importante pour que le gouvernement de 12 puisse fonctionner correctement. Parce qu'il fallait remettre de l'ordre. Parce que Dieu avait laissé, Jésus, au travers de Jésus-Christ, a formé 12 disciples. Il fallait que le gouvernement de 12 puisse être reconsolidé afin que lorsqu'ils vont commencer à prier d'après de Actes chapitre 2, pour la venue du Saint-Esprit avec les 120, que quelque chose se passe. Il faut de l'ordre. Donc ici, la prière dans le choix du leader, d'un responsable dans l'église est très important. C'est pourquoi il faut prier pour les leaders, pour les responsables, pour le conseil pastoral, pour le consistoire. Il faut prier pour eux. Ils en ont besoin. Et lorsqu'on prie pour le gouvernement de l'église, Dieu va choisir qui il faut. C'est pour ça au verset 26, ils ont choisi qui? Matthias. Il a remplacé pour faire maintenant la fonction d'apôtre. Or, selon Jésus, celui qui devait remplacer Matthias, c'était l'apôtre Paul. Par cette rencontre glorieuse que l'apôtre Paul a eue sur le chemin de Damas pour aller persécuter l'église. C'est là où est-ce que Jésus-Christ l'a rencontré sous une nuée extrémissime. La lumière a aveuglé l'apôtre Paul pour changer son regard sur l'église. Parce qu'il avait un regard qui allait détruire l'église. C'est pour ça la prière dans le choix du leader est importante. Ça, c'est le sujet de prière par rapport au choix du leader. Dans Acte 24, le verset 31, on nous montre un autre sujet de prière. C'est pour la libération de la puissance de Dieu afin qu'il se fasse des signes, des prodiges et des miracles. Et aussi que les serviteurs de Dieu, les apôtres, puissent avoir de l'assurance lorsqu'ils annoncent la parole de Dieu. Lisons Acte 4, Acte 4, versets 24 à 31, et il nous dit ceci. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Voyez, ensemble. Ils ont élevé la voix ensemble. Il n'y avait pas de prière une personne à la fois, c'est impossible. Ensemble. Prière en collectif.
La prière en collectif est très importante. Pourquoi la prière en collectif est importante? La prière en collectif est importante parce que ça va aussi édifier ton frère ou ta soeur en Christ, qui n'a peut-être pas de mots à dire dans la prière, mais il t'entend prier. Il va puiser les mots que tu as utilisés dans la prière et il va s'accaparer cela. Ça ne va pas te faire du mal. Il utilise ça comme qu'on appelle ça, le câble pour démarrer la batterie quand elle est à plate. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Lorsque quelqu'un prend les paroles, les prières de l'autre à soi-même, on est édifié, on est bâti, on continue. Et moi, je monte encore. Peut-être l'autre, il est fatigué. Il puise vers la prière de l'autre. On se bâtit, on se construit. Tac, 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 tac. Vous voyez? Raison pour laquelle il faut prier à haute voix, tous ensemble. À plein gosier, peu importe, mais il faut prier. Il faut que les mots sortent de votre bouche. Vous ne pouvez pas rester silencieux. Non. Non. Priez. Il faut prier avec intensité. Oh Jésus. On se voit l'année prochaine. Pour parler de la consécration de la prière. Je vais vous parler maintenant des types de prières. Des types de prières qui est nécessaire à avoir. Quelqu'un dit un puissant amen. Quelqu'un dit un puissant amen. Regardez. Parce que le contexte de ce passage que je vais lire maintenant, c'est le contexte où l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean ont été arrêtés après avoir opéré des miracles le jour du sabbat. Ils avaient guéri un paralytique qui se tenait devant la porte appelée la Belle. Il a guéri, ils ont été arrêtés. Les chefs religieux ne sont pas contents par l'esprit des pharisiens, des sadducéens, les docteurs de la loi. Ils ne sont pas contents des œuvres surnaturelles que les apôtres ont commencé à opérer comme Jésus-Christ. Maintenant, ils appellent, ils font une congération avec le gouvernement pour les arrêter, pour les amener en prison. Et lorsqu'ils sortent de prison, on leur menace de ne plus prêcher au nom de Jésus-Christ, de ne plus prier au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Lorsqu'on parle d'autre chose, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de Jésus, les démons sont agités dans les corps des gens. Regardez ce qui est écrit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ça c'est prière de contemplation. On contemple Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il réalise. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël. Congération de l'ennemi, dans le but de nuire à la vie de Jésus-Christ, mais ça faisait partie du programme de Dieu pour sa vie. Verset 28. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Le sujet de prière maintenant commence à partir du verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs. Écoutez bien le sujet de prière pour les serviteurs de Dieu. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ça dit par là quoi?
Ils sont en train de prier pour que les apôtres aient de l'assurance lorsqu'ils annoncent la parole de Dieu. Verset 30. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Donc c'est la manifestation de la puissance de Dieu. On doit voir la puissance de Dieu en action dans l'église. Lorsqu'il manque ça, lorsqu'il manque la puissance de Dieu, lorsqu'il manque les guérisons instantanées, des guérisons progressives par la prière, des miracles, des prodiges, des choses surnaturelles extraordinaires qui créent l'étonnement, qui amènent la crainte de Dieu. Par le nom de ton saint serviteur Jésus, qu'est-ce qui s'est passé qu'en finalité, verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Écoutez-moi bien. Lorsqu'on prie sérieusement, lorsqu'on est concentré, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Tu ne peux pas me dire, parce que je prie, que rien ne s'est passé, mon bien-aimé. Ça veut dire que tu n'as pas prié avec intensité. Oh, j'ai hâte d'être en 2026 pour parler de ces choses. Oh, Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Qu'est-ce qui s'est passé par conséquent de ce tremblement, de la puissance de Dieu qui s'est libérée? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assistance, avec assurance. Ça veut dire, prions. Prions Dieu. Prions le Seigneur pour la puissance de Dieu en nous. Quelqu'un dit un puissant Amen. Quelqu'un dit un puissant Amen. Maintenant, la résultante maintenant des signes, des prodiges et des miracles dans l'église, ça va créer quoi? Ça va créer maintenant la crainte qui va s'emparer de chacun. Selon Acte 2, verset 43. Il dit que la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Là, nous sommes maintenant au cinquième point. Au cinquième point. Dans laquelle je parle des dons de puissance qui amènent la crainte de Dieu dans les cœurs. Les dons de puissance sont des dons qui viennent du Saint-Esprit et qui le distribue à son peuple. Pour cela, je vais vous laisser les lire 1 Corinthiens 12, verset 7 à 11. Par rapport aux dons de puissance. Parce que là, on nous parle du don qui vient du Saint-Esprit, le ministère qui vient de Jésus, l'opération qui vient du Père, et qui parle des dons de révélation, les dons de puissance, le don d'inspiration ou les dons vocaux. Et que tout cela sert à l'utilité commune et ça sert aussi à édifier chacun et que ces dons sont distribués par la volonté de Dieu. Selon les commentateurs, les prodiges renvoient à un aspect extraordinaire, effrayant, qui suscite l'étonnement des gens. Les prodiges. Et qu'est-ce que les miracles? Les miracles renvoient à la puissance de Dieu, à l'œuvre derrière ces manifestations. Vous devez comprendre que le ministère qui était habilité à le faire, c'était les apôtres et leurs proches collaborateurs. Quand je parle des collaborateurs, je parle des diacres,
les premiers diacres comme Étienne, comme Philippe, etc. Regardez. Je vais vous montrer rapidement la démonstration des signes et des prodiges qui ont été faits. Actes, chapitre 8, le verset 13. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Par qui? Par le diacre Philippe. Parce que dans Acte 2, Acte 3, Acte 4, on voit la démonstration des signes et des prodiges par l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Mais particulièrement l'apôtre Pierre. Parce que l'apôtre Pierre, c'était l'apôtre de la puissance. L'apôtre Jean, c'était l'apôtre de l'amour et de l'eschatologie, le signe de la fin des temps. Voyez là, Philippe qui manifeste les signes des prodiges et des miracles. De Corinthiens 12, 12. 2 Corinthiens 12, 12. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit: les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. Comment? Par quel moyen? Par des signes, des prodiges et des miracles. Par qui est-ce qui a fait ça? L'apôtre Paul. Il nous parle de cela. Vous voyez? Des exemples encore. Et ces signes extraordinaires, bien bien Seigneur, avaient pour effet de produire un sentiment de crainte respectueuse devant la puissance divine. Quelqu'un dit un puissant amen. C'est ça ce que les dons de puissance amènent dans l'Église. Souvent, quand les signes et les produits se manifestent à l'Église, on est surpris. Il y a comme une peur qui s'installe dans nos cœurs parce que le Saint-Esprit a touché les cœurs d'une manière claire et précise. Raison pour laquelle il est important, en tant qu'enfant de Dieu, d'être toujours en bon temps avec Dieu. Marcher dans la sainteté. Marcher dans la crainte de Dieu. Cela est très important. Parce que Dieu est omnipotent, Dieu est omniprésent et Dieu est omniscient. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Fasse beaucoup de bien et souvenez-vous de ces 3 points que nous avons vus sur la Sainte Seine, dans laquelle on doit la prendre avec un grand sérieux, avec une réflexion profonde pour éviter de manger un jugement sur soi-même. L'importance de la prière qui stabilise, qui fortifie l'Église. C'est pour ça que je parle de prière, je parle aussi de l'intercession par ricochet. Et troisièmement, sur le don de puissance qui amène la crainte de Dieu dans le cœur des gens. Amen. Soyez bénis. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité, qui fait beaucoup du bien. Seigneur, je prie que chacun puisse faire attention dans sa manière de participer à la Sainte Seine. De peur d'attirer sur soi-même des maladies, des infirmités, voire même la mort. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont pris la Sainte Seine indignement. Je prie que tu aies miséricorde de ces personnes.
Des personnes qui ont pris la Sainte Seine avec la colère, avec l'amertume, avec la colère. Toutes les choses que tu n'aimes pas, l'impudicité, la débauche, les concubinages que tu n'agrées pas, qui ont mangé ces choses qui a attiré même la folie, qui a amené un déséquilibre intellectuel. Je prie, Seigneur, que là où est-ce qu'il faut réformer ses voies, que tu amènes ton peuple à réformer ses voies avant de prendre la Sainte Seine. À chaque fois que l'église locale, là où est-ce que mon frère et ma soeur prient, puisse prendre conscience de cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour que l'église soit une église qui prie avec intensité. Non seulement qui prie, mais qui soit aussi dans l'unité d'esprit pendant la prière. Que cela, Seigneur, soit manifeste dans le cœur de chacun, chacune. Et que l'Église puisse prier pour les leaders, les responsables de l'Église, pour son bon fonctionnement, afin de ne pas laisser l'ennemi gagner du terrain dans l'Église, par les sorciers, les sorcières, par les occultistes, par des personnes de mauvaise vie, des personnes qui ont un agenda caché dans le but de détruire le ministère, dans le but d'affaiblir ceux qui servent le Seigneur véritablement. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour que les signes, les prodiges, les miracles soient manifestes dans les églises. Qu'on puisse voir des choses qui amène la crainte de Dieu, qui amène l'émerveillement, qui amène nos pensées vraiment à se prosterner devant toi en reconnaissant ta puissance, ta connaissance, ta puissance, ta présence au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté reviennent au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On se voit au prochain numéro pour clôturer maintenant petit à petit. Il ne reste plus beaucoup de versets à lire. Et j'ose croire que Dieu va nous faire beaucoup du bien. Dans la dernière partie, par la grâce de Dieu, sera plus court. Par la grâce de Dieu, je souligne encore. Par la grâce de Dieu. Et je sais que Dieu a quelque chose à faire avec nous. Amen. Réma, Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On est ensemble en Jésus-Christ, notre Seigneur.